Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. J'espère que vous allez bien, autant au Québec qu'en France, qu'en Belgique, partout. Alors, en cette belle journée aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part d'une découverte, un peu un problème technologique que j'ai trouvé avec la Tesla. Alors, je vous en parle tout de suite. Je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens que ça qui se soient rendus compte de ça, à ma connaissance, en tout cas au Québec. Avec ce problème-là, mais bon, je vous en parle aujourd'hui. Peut-être que ça ne dure pas depuis toujours, mais selon moi, ça a toujours été comme ça. Je pense pas que ça ait changé dernièrement. Alors, voici ce qui s'est passé. C'est au niveau de l'infodivertissement, au niveau de la musique, puis tout ça, puis l'Internet. Je me suis retrouvé à naviguer sur Internet et puis essayer de regarder des sites canadiens, des sites québécois. Et puis, je recevais le message comme quoi j'étais pas au Canada, que je ne pouvais pas accéder au contenu. Alors, j'étais surpris. Alors, en bon informaticien que je suis, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'ai aussi je me suis dit, je vais vérifier quand je vais avoir le temps. Et puis là, j'étais en voyage hier, et puis je me suis dit, je vais écouter de la musique, tout ça. Alors, je me suis trouvé à sélectionner le poste de radio que vous voyez ici, un peu au hasard. C'est une radio de Montréal, Boom FM, et puis c'est de la musique. Et puis je me suis dit, bon, je vais écouter ça. Et puis regardez bien le message que j'ai eu quand j'ai essayé d'écouter cette radio-là. Ça sera pas long. Please visit stingrayradiostreaming.com for more information. Unfortunately, this content is not available in your location. Due to international distribution rights, Stingray Radio online streaming is only available within Canada. If you feel you are receiving... Fait que within Canada. Fait que le contenu est disponible seulement au Canada. Puis il y a d'autres stations que j'ai essayé aussi, puis j'avais le même message d'erreur. Mais je suis au Canada. La voiture est vendue au Canada aussi. Hein? Alors, je m'attendais d'avoir un Internet du Canada, que la connexion LTE ici était fournie par un fournisseur canadien. Bell, ici on a Bell, ensuite de ça on a TELUS, on a Rogers, puis on a Vidéotron. Fait qu'on a quelques joueurs au niveau de ça. Fait que je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Eh bien, en bon informaticien que je suis, j'ai continué mon investigation. Là, je me suis dit, bon, il y a des sites web que j'accède pas, il me dit que je suis pas au Canada. Là, il y a des sites, il y a des radios, il y a des contenus multimédia qui m'est offert dans la voiture, qui me dit que je suis pas au Canada non plus. Fait que là, je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller vérifier. Fait que j'ai pris le navigateur, tout simplement. J'espère qu'il n'a pas perdu ma page que j'avais préparée. Oh. Je pense que oui. Ah, il l'a pas perdu. Ok, voilà. Fait que, je suis allé sur ce site-là, iplocation.net, et puis j'ai découvert que le service Internet, donc via cellulaire bien sûr, était fourni par AT&T. Bon, AT&T, c'est aux États-Unis, ce n'est pas du tout au Canada. Vous voyez même que mon IP, il me positionne à New York. Je ne suis pas à New York du tout, je suis vraiment à Québec, au Canada. Et puis, fait que c'est pour ça que ça fait ça. Fait que j'ai pas accès à mon contenu de télé locale parce que j'ai un compte avec Vidéotron qui me permet de regarder la télé locale. J'ai pas accès à tout ce qui est canadien, tout.tv non plus. C'est tous des produits qui sont canadiens, qu'on a accès juste au Canada pour les droits, histoire de vente de publicité, puis d'avoir le bon public, etc. Puis les coûts reliés au streaming qui est offert, etc., etc. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est-tu juste le Canada qui est pris comme ça ou c'est aussi en Europe? J'ai contacté mon bon ami Nikola Tesla et puis j'ai demandé, j'ai dit, hey, tu peux-tu aller voir sur ton auto à iplocation.net puis dis-moi ce que tu reçois. Fait qu'il m'a envoyé une capture d'écran et surprise! En France non plus, vous n'avez pas un fournisseur français. Ce n'est pas Orange, ce n'est pas... comment est-ce qu'il s'appelait l'autre aussi très populaire? J'ai oublié. En tout cas, c'est pas en France. Fait que c'est aux Pays-Bas. Et oui, l'Internet vous provient des Pays-Bas. En fait, la connexion cellulaire est par un fournisseur des Pays-Bas.
Alors, j'ai demandé à Nicolas, j'ai dit, t'as-tu des problèmes à accéder à certains contenus? Il dit, non, j'accède à mes affaires, tout ça. Ce que je pense, c'est que peut-être qu'en Europe, vous n'avez pas ce problème-là parce que l'Union européenne, c'est une grosse bulle, puis le contenu est géré par là, le contenu télévisuel et puis peut-être même la radio, comme je donnais en exemple tantôt, donne cet accès-là. Globalement, peu importe le pays en Europe où vous êtes, peut-être que la télé française est disponible dans tous ces pays-là, etc. Écoutez, c'est ce que je m'imagine. En tout cas, au Canada, ça fonctionne pas. Le contenu, à partir des États-Unis, on peut pas écouter la plupart des radios. Ici, bon, celle-ci, elle fonctionne, mais c'est probablement une autre compagnie qui, elle, a décidé de permettre à partir des États-Unis de se connecter. Il y en a d'autres que j'ai pas essayé. Rythme FM, pas essayé celle-là. Est-ce que ça va fonctionner? Mystère. Disponible dans votre région. Nous sommes désolés. Streaming is unfortunately not available in your area. We're sorry. Bon, fait que vous voyez, je suis allé au hasard, là. Je n'ai sélectionné une autre, là, puis c'est la même chose. Fait que Ottawa, est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est la radio. Ouais, ça fonctionne. Bon, oui. Radio-Canada, c'est le signe ici, là. Toutes les Radio-Canada, c'est des radios nationales. Alors, c'est sous la juridiction du gouvernement. C'est peut-être plus ouvert à propulser, pas propulser, mais permettre l'accès mondialement aux radios. Tandis que les radios privées qui relaient plus avec du commercial, avec du contenu pour la publicité, font leur revenu là-dessus, c'est peut-être plus difficile. Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que je voulais vous dire ça. Je sais pas si ailleurs en Belgique, quelqu'un pourrait nous tester ça aussi, ou ensuite de ça en Suisse, si quelqu'un pourrait nous faire le test. Alors vous allez sur iplocation.net et puis regardez donc si vous attrapez un fournisseur local. Ici, vous regardez la ville, ici, IP Location. Puis vous regardez le ISP, regardez si ça correspond au pays où vous êtes. Et puis tout ça. Et puis, c'est ça. Tenez-nous au courant dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Mais ici au Canada, voilà un problème que j'ai découvert. C'est un peu tannant, là. Le seul moyen de contourner ça que j'ai trouvé, bien, c'est tout simplement en connectant par Wi-Fi, par Wi-Fi ici, mon cellulaire. Puis là, je passe par mon téléphone à moi pour obtenir le contenu. Puis là, ça fonctionne. J'ai un bon forfait, mais c'est pas tout le monde qui a un immense forfait sur son cellulaire qui est prêt à streamer de la vidéo beaucoup avec ça. Fait que c'est un peu dommage. C'est un petit défaut. Alors Tesla n'a pas des ententes dans chaque pays comme je vois ici. Fait qu'ils font du roaming avec AT&T au Canada. Et puis, c'est comme ça qu'ils donnent la chose. C'est sûr que si vous ne faites pas de contenu vidéo, audio, c'est moins important. Mais sinon, c'est quelque chose que vous pouvez vivre comme problème là-dessus. Fait que je voulais vous partager ça, un petit bug. Fait que si vous avez d'autres idées, d'autres solutions, d'autres commentaires, mettez-les dans les commentaires, gênez-vous pas, puis on va se jaser là-dessus. Merci tout le monde. Ciao.